bienvenue dans l'écho du ballon, ton rendez-vous incontournable pour toute l'actualité du football. Sur cette chaîne, nous plongeons dans l'univers fascinant du sport roi, en analysant les performances des équipes et des joueurs, les dernières tendances tactiques, les rivalités historiques, ainsi que les enjeux politiques et sociaux liés au football. De la Coupe du Monde aux championnats nationaux, des jeunes talents prometteurs aux vétérans qui marquent l'histoire, Écho du ballon te livre des analyses approfondies et des débats passionnants. Reste connecté pour ne rien manquer de l'actualité qui fait vibrer les terrains et au-delà. Prêt à vivre l'essence du football? Alors, l'aventure commence maintenant. Le Real Madrid espagnol manque cruellement d'un entraîneur capable de faire évoluer son équipe. Les jeunes talents de la Masia, âgés de 17 à 24 ans, t'ont montré comment jouer au football, à domicile comme à l'extérieur, avec des scores écrasantes. Pourtant, cela ne semble pas suffire pour te convaincre de faire confiance aux jeunes de ton équipe. Comment imaginer construire un 11 de Ligue des Champions autour de joueurs comme Vasquez et Modric? Des vétérans avec plus de 100 ans d'expérience, mais qui peinent à tenir 90 minutes au plus haut niveau. Et pendant ce temps, Arda Güler est sur le banc. Il est grand temps que ce vétéran cède la place. Les jeunes du Real Madrid espagnol ont bien mérité de prendre leur place dans l'équipe première. Mohamed Awal Cameroun, qu'est-ce que la performance d'Onana et de son club a à voir avec Samuel Eto'o? C'est des gens comme vous qui alimentent cette rivalité ridicule entre Eto'o et son poulain Onana. Je n'ai jamais entendu Eto'o dire du mal d'Onana, et Onana ne s'est jamais exprimé pour mépriser Eto'o. Quand Onana Cameroun réalise des arrêts spectaculaires et des performances de haut niveau, certains le critiquent, mais dès qu'il encaisse un but, ce sont ceux-là même qui le jugent sévèrement. Eto'o a marqué son époque. Quand Eto'o était au sommet de son art, Onana n'était encore rien. Aujourd'hui, c'est le moment d'Onana, et tous ceux qui connaissent le football savent qu'il est un gardien de classe mondiale. Ce n'est pas n'importe qui signe et garde la place de titulaire à Manchester United. Vous avez vu? Toute l'Afrique anglophone acclame Onana, mais ce sont souvent les Camerounais avec leur camerounaiserie qui dévalorisent les véritables valeurs de notre pays. CAN 2025, le Burkina Faso pourra compter sur une défense solide pour espérer sortir de sa poule avec des défenseurs évoluant dans les meilleurs clubs européens. Le Burkina Faso dispose d'une ligne arrière de qualité pour aborder la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Parmi eux, on retrouve Adama Nagalo Burkina Faso, PSV Eindhoven, Pays-Bas, Edmond Tapsoba Burkina Faso, Bayer Leverkusen, Allemagne, Issouf Dayo Burkina Faso, RS Berkane, Maroc, Nasser Djiga Burkina Faso, Wolverhampton, Angleterre, Issa Kabore Burkina Faso, Werder Brême, Allemagne. Ces joueurs, évoluant dans des championnats de haut niveau, renforcent les ambitions des étalons, Lamine Camara élu joueur du mois de l'AS Monaco, deuxième de la Ligue 1, après cette distinction, certains Congolais Congo-Kinshasa risquent de le comparer à Muko Congo-Kinshasa, tandis que d'autres Camerounais Cameroun le mettront dans la même catégorie que Balba Cameroun. Pourtant, si Lamine Camara a su prouver sa valeur en étant champion d'Afrique U20 et vainqueur du CHAN 2022, ce n'est pas encore le cas pour Balba Cameroun et Muko Congo-Kinshasa, qui n'ont pas encore atteint de tels sommets. L'ex-capitaine des éléphants Côte d'Ivoire serait-il un Burkinabé? L'ambassadeur Fortune Yunga Côte d'Ivoire soulève une question intrigante, ce vieil homme est burkinabé Burkina Faso, il s'appelle Séré Tiemoko. Il est le père biologique de l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Séré Dié Burkina Faso. Le vieux vit toujours à Dédougou, au Burkina Faso, et il affirme que la mère de Séré Dié, Touré Adjaratou, est originaire de Bouna, en Côte d'Ivoire. Le jeune Séré Dié l'a suivi avec sa mère lorsqu'il était encore petit. Et voilà, c'est la fin de ce journal sur Écho du ballon. Merci de nous avoir suivis pour ces dernières infos et analyses sur l'actualité footballistique. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous avez votre avis? Laissez-le en commentaire, on adore vos retours. On se retrouve très vite pour de nouvelles discussions passionnantes autour du football. À bientôt sur Écho du ballon.